Radio Département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de 72 Sports dans des conditions un petit peu particulières, vous l'aurez remarqué, puisque nous sommes dans la salle Christian Balzer, ici à Antares. On débriefera dans quelques instants la rencontre du MSB avec Mamadi Sangaré qui nous rejoindra dans quelques instants. Regardez le programme donc de ce nouveau numéro de 72 Sports sur LMTV Sarthe avec du basket. Évidemment, une belle soirée ici à Antares avec donc cette victoire des Tangos face aux Strasbourgeois. On en parle avec les réactions notamment d'Elric Delors. La deuxième partie de cette émission, le reste de l'actualité avec les 10 km de la flèche, les autres disciplines sportives avec notamment du handball. Dans quelques instants, on en reparlera en troisième partie de handball avec l'Entente Sarthe Handball Pays du Mans qui joue en pré-national, qui aimerait retrouver les rangs national la saison prochaine. On sera avec Rémi Surin, le directeur sportif de l'ESH Handball Pays du Mans donc. Et puis en dernière partie de 72 Sports, on sera avec Jean-François Gasnier, l'organisateur du trail de Maillé. Ça se passe ce dimanche. Mais on commence comme chaque lundi avec l'info à la une. Au caractère, voici le titre de la une de 72 Sports. Cette victoire du MSB a été acquise en fin de match, donc a été scellée avec une fin de match tendue. On va revoir ça dans quelques instants donc sur les images. Bonsoir Mamadi Sangaré, vous avez vu cette rencontre, donc cette 6e journée de Betclic Elite avec le MSB qui s'est imposé ce soir 86 à 78 face à Strasbourg. Ça n'a pas été simple. Non, ça n'a pas été simple puisque l'entame de match a été poussive. L'équipe a montré des signes de fébrilité, avait du mal à se trouver sur le terrain et a surtout mis une équipe de Strasbourg en pleine confiance. Donc il a fallu un peu de temps pour le Mans pour trouver le bon tempo et la bonne carburation. On a vu quand même des tangos qui ont fait preuve de caractère. On le disait, c'est le titre évidemment de 72 Sports aujourd'hui. Caractère également dans cette fin de match très tendue. Oui, ça a été difficile. Il a fallu afficher un moral d'acier et puis être très costaud et faire preuve d'impact dans ce moment où notamment Strasbourg revient à de longueur. On n'est qu'à 19 secondes de la fin de match. Forcément dans les têtes ça peut commencer à douter et c'est là que l'équipe a fait preuve, comme vous le dites, de caractère, a joué à l'énergie, a donné vraiment tout et a jeté sa dernière force dans la bataille pour ne pas laisser échapper cette victoire qui lui tendait les bras évidemment. Un caractère des joueurs qui a plu au coach Elric Delors qu'on écoute. Là, il y avait plus de combats, plus de répondants quand on était un peu moins bien. Les leaders ne se sont pas cachés. Alors tout n'est pas rose, il y a des joueurs qui ne sont pas encore à leur niveau. Il y a encore beaucoup de travail devant nous. Mais on va dans le bon sens. Voilà, on a besoin d'un Abdou comme ça, on a besoin d'un Wilfried comme ça. Qui sont rassurants pour une équipe jeune. C'est toujours la même chose. Tu as besoin à un moment d'avoir quelques guides sur le terrain parce qu'on est jeune et qu'on peut être un peu apeuré par moment. Donc on a besoin de savoir comment on joue. Qui c'est qui a le ballon, en gros. Donc ça, c'était bien qu'il le fasse. J'attends mieux de Nate, mais en même temps, il est cuit. Même pas à point, pire que ça. Donc voilà, la semaine là va faire du bien aussi pour recharger tout ça. Voilà donc pour la réaction de coach Elric Delors au micro d'Amoun Chamsoudine. On parle également des prestations individuelles ce soir. 2 garçons se sont mis en évidence avec notamment, il y en a d'autres qui ont fait un bon match en termes de stats. On a 2 garçons qui se détachent. Devontae Jones d'abord. Devontae Jones qui a été vraiment le détonateur de l'équipe. C'est vrai que Le Mans, même si elle a dominé une partie de la rencontre, a eu quelques trous d'air. Et c'est lui à un moment qui a relancé la machine Mancel, qui a joué avec beaucoup de clairvoyance, beaucoup de justesse, qui a essayé de distribuer aussi et qui s'est montré décisif au bon moment.
Ouais, qui était très important, hein. Devante Jones, notamment en début de match, il n'était pas dans le 5 de départ. Et dès qu'il est rentré, on a senti l'apport de Devante Jones du côté des joueurs manceaux. Abdoulaye Ndoye a également fait un très beau match. Sur les stats, c'est même un petit peu mieux que Devante Jones. Devante Jones, 23 points et 3 passes, hein, contre Strasbourg. Abdoulaye Ndoye, 20 points, 9 rebonds, 2 passes décisives. Lui aussi a été très précieux pour les manceaux. Oui, il symbolise justement cet esprit guerrier et combatif dont a parlé Éric Delors. Il a joué avec beaucoup d'énergie, il en a eu besoin. Et c'est vrai qu'on a évoqué avec lui en conférence de presse sa prestation individuelle. Il a joué vraiment une belle partition, il réalise une performance étincelante. Mais il dit, c'est pas ma performance individuelle qui compte, c'est le collectif. Si on avait perdu, je serais peut-être pas présenté en conférence de presse. Donc il symbolise parfaitement cette force de caractère dont avait besoin l'équipe et que cette équipe du Mans devait montrer pour effacer la déconvenue à Nanterre. On va écouter justement Abdoulaye Ndoye, c'était en conférence de presse, sur ce qui a changé, notamment dans les prestations mancelles. On a eu plus de cohésion. On a essayé de se retrouver à chaque break, chaque moment où on pouvait, où les arbitres sifflaient, ou temps mort, ou autre, balle qui était sortie. On a été solidaires, je pense, très solidaires. Et ça nous fait grandir. Et je pense que l'adversaire, quand il nous voit qu'on est solidaire comme ça aussi, ça a un impact psychologique. Une équipe qui évolue, qui s'améliore. C'est vrai que c'est une équipe en construction. Il y a eu beaucoup de changements entre la saison 2022-2023 et la 2023-2024. Tout à fait, il n'y a que deux joueurs de l'effectif de la saison dernière qui sont restés, à savoir Ndoye et Naras. C'est un groupe renouvelé, remodelé à 80% quasiment. Donc il faut laisser du temps. Effectivement, elle a besoin de temps pour se reconstruire, pour trouver les bons automatismes, même si elle travaille beaucoup. C'est une équipe qui bosse dur, qui est très solidaire, qui a fait encore une fois preuve de cohésion, mais qui doit encore travailler pour améliorer ses automatismes et mieux appliquer les systèmes. On l'a vu d'ailleurs plusieurs fois, l'équipe du Mans, la Fastra Strasbourg, s'est retrouvée à 11 points d'avance, à plus 11, et n'est jamais parvenu à dépasser ce compteur. Et très souvent, à ces moments-là, à relâcher la pression, s'est mis un peu à paniquer ou à jouer à l'envers. Et comme l'a souligné Éric Delors, elle doit apprendre, cette jeune équipe du Mans qui fait preuve, qui a quelques péchés de jeunesse, elle doit apprendre à gérer les temps forts, gérer les temps faibles, ça elle sait le faire, mais gérer les temps forts pour un moment mieux éteindre, atomiser l'équipe quand on en a les moyens, l'équipe adverse j'entends. Et dans une fin de match très tendue, donc le MSB a su parvenir à inscrire les paniers importants, notamment sur les lancers francs, qui ont été très importants pour Nate Mason, mais également Devante Jones dans cette fin de match très tendue. Ils n'ont pas tremblé, les Tangos. 3 victoires, 3 défaites donc pour les Tangos. Maintenant, l'objectif, ça va être de commencer une série. Le Mans n'a pas encore réussi à aligner 2 victoires consécutives. Ça va être le prochain objectif maintenant. Oui, c'est vraiment le gros challenge, d'autant plus qu'il y a la Coupe d'Europe qui se profile à l'horizon, qui a le match contre Cholet ici à domicile le 21. Et c'est vrai que les séries appellent les séries, qu'elles soient négatives ou positives, donc espérons qu'elle sera enclenchée cette deuxième victoire d'affilée qui lui permettra à un moment de regarder un peu plus loin et de se dire qu'il y a peut-être moyen de faire beaucoup mieux dans ce championnat où effectivement tout le monde peut battre tout le monde. On l'a vu avec la prestation de Saint-Quentin face à Villeurbanne. Aucune équipe n'est à l'abri, mais c'est vrai que l'importance d'enchaîner une série est primordiale. Merci beaucoup, Mamadi Sangaré. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du site vitaf.fr. On peut lire tous vos papiers, notamment sur les matchs du MSB. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de 72 Sports. Retour en plateau pour le reste de l'actualité. À tout de suite.